Voici donc une petite vidéo qui va vous montrer comment, je veux dire, positionner des éléments d'un montage voltmétrique, potentiométrique ou à pont diviseur de tension sur Scilab. Je vous le dis tout de suite, mon Scilab ne fonctionne pas. Je vous le dis tout de suite. Bon, donc pour la simulation, je vais vous montrer comment on fait, mais la simulation ne marche pas. Elle marche pas. Pour une raison qui est propre, je veux dire, au système. Ça marche pas. Mais je vais vous montrer quand même. Donc, je vous avertis quand même que ça ne marchera pas, mais je vais vous montrer comment on fait. Comment on fait? Bon, c'est déjà ça, si vous avez Scilab chez vous, vous testez vous testez, vous regardez. Alors pour ça, vous devez cliquer à l'intérieur du programme, de la console, vous cliquez, et apparaît application, et vous descendez dans le menu d'application, vous prenez Xcos. Xcos, vous allez dans Electrical. Electrical, vous prenez les composants. Je prends un générateur. Vous allez voir que je prends des choses normales, hein. Bon, il n'y a rien de compliqué là-dedans, mais ça marche pas. Ça marchera pas. Voilà, je prends un, un voltmètre, une résistance, une seconde résistance, une troisième résistance, une quatrième résistance, une masse, une deuxième masse. Maintenant, je descends dans les sinks. Sink, je prends un oscilloscope. Je vais relier le tout. Avant toute chose, je vais chercher un event handling. Je vais chercher un clock. Un clock. Voilà. Et en fait, ceci, j'ai tout ramené. Je fais un zoom. Bon, vous voyez que la fenêtre ne bouge plus. Je l'agrandis par ici. Là, elle bouge. Là, j'agrandis comme ceci. La simulation, pour moi, ne va pas marcher, je vous le dis tout de suite, hein. Elle ne va pas marcher. Mais je vous le dis, je vous montre comment placer les composants et comment les formater, les paramétrer du moins. Là, je vais avec flèche gauche, flèche droit. Je peux encore faire un zoom, hein. Encore un si vous voulez. Plus vous faites de zoom, plus ça va s'agrandir. Je vais relier à la masse générateur, au plus. Je peux mettre la masse au plus, il n'y a pas de problème, hein. C'est pas ça, ça constitue pas un problème. Les anglo-saxons prennent le plus comme la masse. Je relie toutes les résistances. Ah, vous voyez que mon circuit il est bien connecté, hein. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Et pourtant, il va me faire un problème, vous allez voir. Bon, le clock, je dois ramener un clock pour dessiner. Pour dessiner. Alors, le voltmètre, pour voir, ben, il faut bien le câbler à l'oscilloscope, sinon je ne verrai pas. Il faut que je mette les paramètres. Bon, je vais mettre 18 volts. Ça, c'est 18 volts. Voilà, j'ai un générateur de 18 volts. Là, je vais mettre 8 kg. 8000 ohms.
Alors je vais essayer de m'arranger d'avoir 18 volts, enfin 18 kilo ohms. Comme ça, j'aurai les résistances qui seront image de la tension. Alors 8, si je mets 2, ça fait 10. 6. Il me faut 18 kilos. Il m'en reste 3. J'ai déjà mis 8, il reste 10. 10, je peux mettre 3, 3 et 1. Ça fait 6. Non. 3, 3 et 4. 4000 ohms. Ça fait 4 kilos. Plus 3. Là, je vais mettre 3000. Ça fait 7000. 3000. Ça fait 10 000. 3, 6, 10 plus 8, ça fait 18 000. Et là, j'ai 18 kilos. Donc, si vous faites le pont diviseur de tension, vous devez diviser par 18 kilos. Comme vous avez 18 volts, 18 divisé par 18, ça fait 1. Et bien sûr, comme j'ai des kilos au numérateur, des kilos sur des kilos, ça tombe, il va rester des... Ça, il faut aller voir les vidéos précédentes. Hein. Je parle en fonction des vidéos précédentes. Il faut aller les voir parce que je ne recommence pas chaque fois une vidéo. Voilà, ça suit. Il faut suivre les vidéos. Il faut les suivre. Voilà, si vous suivez les vidéos, vous allez comprendre ce que je raconte. Mais bon, donc pour avoir le pont diviseur de tension, je câble un fil ici. Enfin, pour mesurer la tension, je câblais là et là. Là, normalement, on doit avoir la tension. Bon, je vous dis tout de suite, là, vous allez mesurer normalement 8000 divisé par 18 000. 8000 divisé par 18 000, ce qui fait 8 divisé par 18. Et 8 divisé par 18, ben, fois 18 volts, parce que, voilà, vous allez mesurer 8 volts. Si je fais ça, vous allez mesurer 8 volts. Si je le mets comme ceci, vous allez mesurer 4 volts. Voilà. Enfin, ici, il n'est pas câblé. Hein. Bon, c'est pour vous dire si je le mettais comme ça. Si je le mets maintenant comme celui-ci, vous allez mesurer 7 volts. Alors, je vais faire tous les cas de figure. Je vais faire tous les cas de figure. Comme ça, vous allez mesurer par rapport à la masse. Là, je mesure 18 volts. On est d'accord. Là, je mesure 4, 3, ça fait 6 et 6, ça fait... Enfin, 3 et 3, ça fait 6. 6 et 4, ça fait 10. Vous allez mesurer 10 volts. Vous faites 6 volts plus 6 volts. Enfin, 3 volts plus 3 volts plus 4 volts, ça fait 6 volts. Ça fait 10 volts. Par rapport à la masse. Là, vous allez mesurer 6 volts. Et là, vous allez mesurer 3 volts. Bon, on est d'accord. Ça, c'est par rapport à la masse. Bon, maintenant, je vais enlever tout ça. Je vais mesurer par rapport à celui-là. Là, je vais mesurer 3 volts. Voilà. Si je mets là, vous allez mesurer 7 volts. Et si vous mettez là, vous allez mesurer, enfin ici, oui, 3. Là, si vous mesurez ici, vous allez mesurer 8 plus 4 plus 3, ça qui fait 8, 9, 10, 11, 12, 15 volts. 15 volts. Vous allez mesurer 15 volts. Alors, si maintenant je mesure par rapport à ça, là je vais mesurer 4 volts. Là je vais mesurer 4 plus 8, 12 volts. Maintenant, si je mesure de là
Là, vous allez mesurer 8 volts. Bon, maintenant, si je mesure à partir de là, je vais mesurer 4 volts. 4 volts. Et si je mesure jusque là, vous allez mesurer 8 volts. Et le dernier, si je mesure de là à là, on va mesurer 8 volts. Voilà. Et ça, c'est pont diviseur de tension. En fait, le 18 volts est réparti sur les résistances. Sur la résistance de 8000, vous allez avoir 8 volts. Sur la résistance de 4000, vous allez avoir 4 volts. Sur la résistance de 3000, vous allez avoir 3 volts. La première résistance de 3000. Et la seconde résistance de 3000, vous allez avoir 3 volts. Tous les 18 volts se sont répartis sur toutes les résistances en donnant 8, 4, 3, 3. Donc la tension, si vous voulez, elle a été divisée. Elle a été divisée. C'est pour ça qu'on dit pont diviseur de tension. La tension a été répartie. La tension a été divisée. Et c'est une... on peut, je veux dire, créer au niveau signal analogique. Ici, on a un signal analogique. Hein, c'est un signal de tension qui est continu et qui va se diviser, se répartir en différentes résistances. Et donc, on a une répartition de tension. Et donc, on a une division de tension. Voilà. Bon, maintenant, ceci étant fait, je vais lancer la simulation. Mais je vous le dis tout de suite, ça ne marchera pas. Hein. Bon, si ça marche, tant mieux, mais généralement, ça marche pas. Ça marche pas. Ma simulation, il ne marche pas. J'ai bien mis un voltmètre, j'ai bien mis voilà, un oscilloscope avec un signal de top clock qui attaque voilà. Et je devrais vous voir apparaître du signal, mais ça ne marchera pas. Vous allez voir que je vais lancer la simulation. Tout est bien raccordé, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, quand vous voyez jaune comme ceci, le petit carré jaune comme ceci, c'est qu'il est raccordé. Il est raccordé, donc c'est pas un problème. Voilà, donc, je vais lancer la simulation. Et si ça ne marche pas, ben vous verrez que ça ne marche pas. La simulation ne marche pas. Mais en tout cas, je vous ai expliqué comment ça allait. C'est déjà ça. Et comment ramener des éléments. Et comment simuler. Voilà, si vous voulez même faire une rotation. Voilà, format. Je vous l'ai montré, je crois. Faites une rotation. Voilà. Faites une rotation, pourquoi pas. Vous pouvez faire des jeux de choses. Hein. Voilà, il y a format. On peut faire un miroir de tout ça. Aligner des blocs. Voilà, etc. Bon, enfin bref. Je lance la simulation. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Et moi, je pars sur 95%, 98%, ça ne marchera pas. Je lance la simulation. Il dit simulation en progrès. Je fais OK. Et s'il me dit qu'il m'éjecte, bon, c'est pas normal, mais enfin bref, comme ça, je vous l'ai expliqué. Voilà. Il a cessé de fonctionner. Et donc voilà. Je vous remercie.